Bonjour, bonjour. Comme vous pouvez le constater, il pleut à Saint-Louis, mais la lumière du Seigneur est là présente. Vous voyez comment je suis toujours blanchâtre. Je vous montre la ville et vous voyez toujours la présence du Seigneur par les petites bulles qui sont là. Et je vais donc continuer. Vous entendez vous-même le tonnerre. Je vais donc continuer avec une autre vidéo. Comme je l'ai dit, nous allons lire ensemble la révélation que Dieu m'a faite. Et merci Seigneur, vous voyez comment il y a la bénédiction qui pleut sur nous. Merci Seigneur, je suis assise à l'intérieur et vous pouvez voir vous-même la bénédiction et le Seigneur, sa lumière qui balaie au-dessus de moi. Il n'y a pas d'ampoule allumée dans la maison. La lumière qui m'illumine vient de dehors. Pourtant, tout est sombre à Saint-Louis, puisqu'il pleut, comme vous avez entendu le tonnerre. Donc, nous allons partir à Isaïe 49. Écoutez la parole du Seigneur. Comme il me l'a dit. Et j'ai exécuté à la lettre. Nous sommes à Isaïe 49. Et le Seigneur qui m'a dit de lire pour comprendre ma mission avait raison. C'était le 25 mai 1995 et c'était mon premier message divin en Chine. Je lis. Comme je vous l'ai dit, c'est d'abord Isaïe 49, 6 qui a sauté à mon œil. Mon attention s'y est allée et le Seigneur m'a dit, lis. Et voici ce que j'ai lu. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. 2 points. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Point. Puis, il m'a ramené au début. Merci pour la bénédiction, Seigneur. Vous avez vu, je vous ai envoyé aujourd'hui un message de bénédiction et là, le Seigneur est en train de faire pleuvoir ces bénédictions. Ce n'est pas la première fois. Donc, ce n'est pas parce qu'il pleut dehors, non. Là, nous recevons les bénédictions divines. La présence divine se manifeste par une pluie de bénédictions. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, nous allons lire ensemble le message qui me témoigne le choix de Dieu pour ma mission. La voici, la parole de Dieu. Le titre, c'est « Humiliation et triomphe de la servante ». La servante, lumière des nations. Premier sous-titre. Le grand titre, c'est « Humiliation et triomphe de la servante ». Le premier sous-titre, c'est « La servante, lumière des nations ». Et je lis.
îles au pluriel. Les îles. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couverte de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche à serrer. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, ouvrez les guillemets, tu es mon serviteur en qui, donc je dois toujours mettre ma servante. Tu es ma servante. Il a mis entre parenthèses Israël. Parce que ce texte, on nous dit que la personne qui parle est inconnue dans le texte. Il m'a dit, tu es ma servante, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, je me disais, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël, son peuple choisi. Benti, devenu Bentou ou Bantou, les honorables fils de Dieu et d'Adam. Voilà. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Donc, cette lumière, elle est destinée à la sortie du chaos des peuples de Dieu. Bentou, que vous appelez Bantou, c'était les fils honorables de Dieu avant la colonisation, qui sont devenus néants par la déportation et la colonisation, puis a suivi l'esclavage jusqu'à ce jour. Dieu vient les sortir. Et il avait donc prédit cela dans Ésaïe 49 que nous lisons. Et cet Ésaïe 49 va déboucher à la suite pour comprendre de 49 à 66. Pardon. Puis, un autre sous-titre, la restauration d'Israël, de chapitre 49, verset 7 à la suite. Écoutons. Voici donc, d'abord, on a la lumière des nations, nous a donné de 49, 1 à 6. Maintenant, de 49, 7 à 13, c'est la restauration d'Israël. Et nous écoutons. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël.
à l'objet du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront et des princes se prosterneront. À cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Voici ce que dit le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Entre parenthèses, je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple, pour restaurer le pays et distribuer les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui baignent dans les ténèbres, venez à la lumière. Tout le long de la route, ils auront à paître sur toutes les dunes, ils trouveront leur pâturage. Ils ne ressentiront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers les sources. Toutes les montagnes, je les rendrai praticables et des routes gagneront les hauteurs. En voilà qui viennent de loin. En voilà du nord et du couchant, et d'autres du pays des Siénites. Le 13 nous dit, chantez, ô cieux, terre, tressaille d'allégresse, montagne, éclatez en acclamation, car le Seigneur a consolé son peuple et s'est ému de pitié pour les siens. Alléluia, amen. Mes frères et sœurs, c'est clair. Regardez dans 12, il dit de loin. Peut-être faut-il lire de l'Est, du couchant, du pays de la mer, du pays de Sinite, de Sienne ou Aswan, à la frontière sud de l'Égypte. On obtient ainsi les 4 points cardinaux. Voir Luc 13, 29. Voilà comment le peuple de Dieu qui a été dispersé à travers les mondes nouveaux va revenir. Regardez comment je suis transfiguré. Il n'y a pas d'ampoule ici. C'est la lumière qui est restée dehors et qui ne se voit même pas. C'est dans les nuages là. Elle est présente dans la maison. Le Seigneur est présent et nous parle. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle. Et il m'envoie vers le verset 23. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. De la main, je vais faire signe aux nations et dresser mon enseigne pour alerter les peuples. Ils apporteront tes fils dans le pli de leur manteau et sur leurs épaules, ils chargeront tes filles. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses les nourrissent. Prosternés devant toi, la face contre terre. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Tu sauras alors que c'est moi le Seigneur et qu'on n'est point dessus quand on compte sur moi.
C'est Ésaïe 49, versets 22 et 23. C'est le renouveau de Jérusalem. C'est le troisième petit titre. Mais pour l'instant, il était question de connaître quel est mon devoir, quelle est ma mission. Le renouveau de Jérusalem, je vais en faire un autre titre. Il est là, il s'appelle le renouveau de Jérusalem. Et nous allons d'abord comprendre de quel Jérusalem parle-t-on? La ville aux 7 collines. Oui, ce n'est pas Jérusalem d'aujourd'hui. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ton enseignement. Merci mon Dieu pour ton choix. Qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère qui vous apporte la bonne nouvelle de délivrance et de salut divin. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple. Alléluia. Amen. Nous passons à une autre vidéo et nous vous rappelons que nous sommes aujourd'hui le 3 septembre 2022 et les apparitions se passent au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, où le Seigneur a choisi venir installer sa servante et se manifester au monde entier. Je n'ai qu'un petit téléphone en main à travers lequel le Seigneur se manifeste pour vous montrer que le virtuel que vous utilisez pour transformer le monde là, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas transformer le monde. C'est Dieu qui vient transformer le monde que nous avons dévasté, la planète que nous avons tournée à l'envers. Dieu revient remettre tout en ordre. Et c'est pour ça que dans ma thèse de doctorat, je parle du nouvel ordre socio-économique selon le plan divin qui est ici dans Ésaïe, que nous allons continuer à lire maintenant pour comprendre quel est le plan de Dieu, comment Dieu renverse la situation de notre planète qui a été tournée à l'envers. Et nous allons comprendre qui est Dieu et qui nous sommes, ces créatures à son image ne doivent pas être si méchants. Donc, nous avons vu à Genèse 6 ce que les hommes sont devenus. Et ça continue de génération en génération. Il avait été dit que ce sera pour 7 siècles. Et nous sommes à la fin de ce siècle-là. Nous passons à la vidéo suivante et nous disons au Seigneur merci. Sa lumière est là. Vous voyez vous-même comment je suis transfiguré. Ça veut dire qu'il est encore présent et je dois continuer selon sa guidance. La prochaine vidéo. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Et ton nom est grand. Tu es omniprésent, omniscient. Tu es tout-puissant. Tu es Yahvé. Providence. Tu es le roc. Nkom. Tu es Nkomo. Le Créateur. Alléluia. C'est en ma langue que je parle et c'est la première langue du monde qui s'appelle la langue Ndomo, qui avait été prise
de la vallée du Nil, chez nous, et aller vers Tombouctou, où on amenait tout ce qu'on prenait chez nous. Et c'était gardé à Tombouctou. Et c'est de là que les autres langues se sont créées. Maintenant, on a détruit Tombouctou. Mais Dieu a protégé la langue et vous la ressort. Et va vous l'enseigner maintenant. Je passe avec vous à une explication magnifique de cette langue-là. Dans la Bible toujours, je ne sors pas de la Bible. Dans le Coran toujours, je peux vous prouver. Dans la Bible aussi, parce que c'est Dieu qui a voulu que j'utilise les deux. Musulmans et chrétiens sont ensemble au Cameroun, sont pas séparés. Et c'était ça au début. Et ça restera ça jusqu'à la fin. Ils ont un seul Dieu. Les musulmans et les chrétiens. Les vrais chrétiens et les vrais musulmans célèbrent un seul Dieu. Honorent un seul Dieu. Louent un seul Dieu. Donc, je remercie le Seigneur qui m'a en Chine ordonné de devenir musulmane. Donc, mon appel à être musulmane, c'est par Dieu. C'est vérifiable. Je l'ai vécu en Chine. Il m'a appelé à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Et ils ont fait la suite. Et tous mes enfants et moi-même avons été baptisés chrétiens et musulmans. Appartenance authentique. Et nous disons merci au Seigneur. Il nous a montré le chemin que je retrouve aujourd'hui avec le groupe des États-Unis. Ce n'est que cette année que je découvre le ministre qui rassemble aux États-Unis les chrétiens et les musulmans. Le Seigneur m'a envoyé vers un groupe. J'étais dessus parce que moi, quand on parle d'argent sur mon chemin de Dieu, j'enlève mes pieds. Dieu ne vend rien. Il donne tout gratuitement. Et sa parole n'est pas vendable. Je n'ai jamais acheté le Coran. Les Bibles chez moi, j'en ai. On me les donne. Les vrais, je ne les achète pas. Comme celle-ci, on me l'a donnée. Et tout ce que j'ai comme Coran, je n'ai jamais acheté. Cela m'est donné. La parole de Dieu ne doit pas être vendue. Dès qu'elle est vendue, solé, elle n'a plus de valeur. Merci mes frères et sœurs pour votre attention. Et comme vous m'écoutez, dites-vous que Dieu est vérité. Pour ceux qui m'ont connu en Chine, dites-vous que Dieu est vérité. Alléluia. Amen.